Bonjour et bienvenue dans tout simplement une nouvelle émission qui j'espère sera assez rapide à créer, en tout cas de mon côté, que je vais appeler Signé Parode Talk. Tout simplement l'idée en fait c'est de faire un petit truc genre un peu édito, tu vois, parler juste vite fait d'un petit sujet sans forcément rentrer dans des tonnes et des tonnes de choses, d'explications, de recherches, de machin. Bref, juste parler d'un sujet comme ça. Et le truc, c'est que j'avais un nom d'émission qui était tout trouvé, qui s'appelle Signé Parode. Parce que forcément, je m'appelle SN Parode, SN Signé, tout ça. Enfin bref, c'est un nom que j'aime beaucoup. Et c'est par contre un nom qui est déjà pris, puisque c'est tout simplement le nom de l'émission avec laquelle je vous tiens au courant des nouveautés sur la chaîne. Et donc du coup, je me suis dit, je vais juste rajouter un talk. Voilà, c'est Signé Parode Talk. Voilà, quelque chose de tout simple finalement, et justement ça tombe bien puisque c'est un petit peu le sujet de cette première vidéo. Je me suis pas dit que j'allais partir dans quelque chose de très très grand, de très très compliqué à expliquer, voilà. Non, je me suis dit que j'allais parler de quelque chose de finalement plutôt simple, quelque chose qui parlerait vraiment de ce que j'aime et où j'aurais pas à réfléchir immensément ni à faire beaucoup de recherches. Et je voulais vous parler de la simplicité. En fait, je voulais vous faire l'éloge de la simplicité. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes souvent sur la chaîne, mais j'ai tendance à vouloir faire parfois compliqué, voilà. Par exemple, je veux faire des présentations de dingue, pour le 1er avril, j'ai fait une recette de cuisine, et avant ça, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc très joli de la planète Terre, on va descendre, histoire que ça pète un peu. Donc du coup, c'est vrai que la vidéo que je vais faire peut s'adresser aussi à moi, là-dessus, voilà. Donc je vais faire l'éloge de la simplicité. On va pas se mentir, on a tendance, dans les comics, mais pas que dans les comics, en ce moment, en général, dans les médiums culturels, on va dire, à ne mettre en avant que le summum, que le best of the best, vous voyez, que ce soit dans ce que le comics a de meilleur, voire aussi dans ce qu'il a de pire. C'est un peu le cas pour tout médium culturel, d'ailleurs, en ce moment. Même si, soyons francs, en tout cas, au niveau comics, c'est quand même plus soft en France, il y a pas vraiment d'équivalent, je dirais, à Linkara, qui a une émission qui normalement ne review que des mauvais comics. Il n'y a pas d'équivalent. Et je suis pas très très fan de la façon de faire, de parler exactement du dernier truc qui est à la mode. Je pense qu'on devrait parler des choses dont on parle moins, des choses un peu moins mises en avant, parce que, le dernier truc qui sort, en fait, c'est déjà normalement une grosse machine de guerre marketing. Il y aura déjà toute l'attention, on devrait peut-être aussi parler des choses simples. C'est ça, le goût des choses simples. Ah, mais non, mais pas comme ça. Alors le truc, c'est que quand je dis choses simples, en fait, ça peut tout et rien dire. Donc je vais essayer de préciser un peu plus mon propos. Quand je parle des choses simples, là en tout cas dans ce discours-là, je pense majoritairement à des moments que je trouve hyper importants dans toute œuvre de fiction. C'est les moments de calme, où les personnages vivent. Oui, parce qu'il y a une petite tendance dans une certaine partie du public à ne vouloir que du grand spectacle à tous les étages, et à dire qu'une histoire n'avance pas dès qu'il n'y a pas 3 explosions dans le même numéro, tu vois. Mais pour ma part, c'est généralement pas ces trucs-là que je retiens des titres. Voire même, en fait, mes numéros préférés de tous les temps, en général, ne contiennent pas de baston. Ce sont des moments où ce sont des personnages qui parlent, qui ont un dialogue qui résonne en moi, ou alors dont on va montrer par les actions ou par son dialogue le personnage sous une lumière nouvelle, qu'on va nous le faire comprendre. Moi c'est vraiment ce genre de numéros qui sont des choses qui restent imprégnées en moi en fait. Et ces numéros-là sont souvent laissés de côté et un peu oubliés et en dehors de la conversation. Et donc c'est un peu cela que j'ai envie de mettre en avant. Alors attention, par là, je veux pas dire, je suis absolument pas contre une petite baston bien dessinée et tout ça.
Il y a des moments aussi qui sont dans ma tête, en mode ouais non c'est des bastons et elles sont incroyables quoi. Thor qui défonce le mur, Ultron, on voudrait te parler. Voilà, tout simplement. Mais il y a une partie de la façon d'écrire qui peut être utilisée, qui se trouve quand même loin de l'action frénétique que, par exemple, on retrouve sans cesse dans les événements ou dans les mini-séries, tout simplement parce que ces choses-là sont limitées dans le temps, donc elles n'ont pas le temps généralement de faire ce genre de choses. Et quand une mini-série en général prend ce temps, en général elle est moins bonne parce que c'est rare de réussir à équilibrer sur aussi peu de pages pour vraiment faire un moment marquant. Par contre, dans les séries régulières, quand une série en général prend ce temps-là, en général ça tape bien et exactement là où il faut. Voilà. Et du coup, c'est des fois des numéros que j'appelle simples, parce que c'est simplement les X-Men qui jouent au baseball, parce que c'est simplement une consultation chez le psy, parce que c'est simplement une journée banale dans la vie d'eux. Des choses comme ça. C'est pour ça que je dis simple. Au moment de... c'est simplement ça. Alors, si vous me suivez depuis longtemps un peu partout, je pense pas que ce soit un discours qui vous soit relativement inconnu. Je vais pas le cacher, c'est une idée que je défends régulièrement, que ce soit en podcast, que ce soit parfois dans des vidéos, un truc comme par exemple Mission Comics, qui est de raconter tout simplement un petit numéro one-shot, ou en tout cas pas très long, clairement va aller plus souvent dans des numéros qui sont un peu plus simples que justement des grands events ou des mini-séries. Voilà. Chose qui fait d'ailleurs que j'ai peut-être du mal à trouver des gens qui veulent participer, mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà. Il y a des gens qui veulent participer avec qui j'ai pas réussi à me mettre aussi au courant, au temps de bail et tout ça, enfin bon. C'est pas le sujet, tu t'égares. Non mais voilà, il y a quand même eu un élément déclencheur qui m'a fait me dire, tiens ce sera ça, le premier sujet. Et cet élément déclencheur n'est pas un comics, désolé, c'est un manga. L'élément déclencheur, c'est des petites discussions que j'ai vues sur internet à propos de Yu Yu Hakusho, un manga des années 90 en fait, qui m'a beaucoup marqué, notamment dans mon adolescence, où j'ai essayé de récupérer tous les numéros en français, parce que voilà, donc des numéros qui n'étaient plus réédités parce que moi c'était au milieu des années 2000 que j'ai essayé de les récupérer, voilà, donc j'ai fait beaucoup de trucs d'occasion pour pouvoir les avoir et tout ça. Je n'ai pas réussi à tous les avoir, j'ai quand même eu une bonne majorité, et j'ai acheté l'intégrale du dessin animé aussi, parce que voilà, j'aime bien Yu Yu Hakusho, voilà, qui est un manga de Yoshihiro Togashi, qui est sorti dans les années 90. Et le truc, c'est qu'il y a eu une adaptation live il y a assez peu de temps, et donc du coup, il y a eu des gens qui sont intéressés actuellement au truc, et alors, c'est très très bien. Très bien, intéressez-vous au truc. Par contre, encore une fois, il y a cette frange du public qui aime bien une certaine chose et qui cherche à toujours retrouver un peu une seule et même chose, qui est des choses auxquelles ils sont habitués. Et donc du coup, ça a fait beaucoup en fait de messages que j'ai pu voir un peu partout sur le net, qui notamment posaient la question en anglais: quand est-ce que ça devient bon ? Alors, l'idée cachée derrière cette petite question, c'est quand est-ce que ça devient une histoire de baston plus habituelle, en mode la figurine que je tiens là, parce que c'est très rare de trouver des figurines sur des moments calmes, malheureusement, dans les mangas. J'en ai quelques-unes quand même. Voilà, par exemple là c'est Piccolo qui surveille un petit Sangohan endormi, et ça c'est tout simplement Usopp qui respire une petite fleur, voilà, c'est parce qu'il est tout calme, et qu'il aime bien le calme, Usopp. Mais bref, encore une fois, je m'égare. Retournons sur le discours que je tenais. Donc oui, Yu Yu Hakusho à la base c'est pas un truc de baston. C'est, pendant les 2 premiers tomes en fait du manga, c'est une succession de petites histoires où en fait notre héros, donc Yusuke Urameshi, est tout simplement mort, et va donc devoir prouver par plein de petites histoires et plein de petits trucs qui méritent en fait de revenir à la vie,
Il va devoir aider en fait des gens de son entourage que du coup on va apprendre à connaître et tout ça. Et en fait tout simplement l'attachement que j'ai pour beaucoup des personnages de cette histoire vient justement de ce passage où justement on apprend tout sur les personnages. Enfin, je pense que sans ça j'aimerais beaucoup moins des personnages comme Keiko ou Kuwabara qui pourtant là actuellement sont mes goats absolus. Kuwabara notamment j'adore Kuwabara. Voilà. En général, les roux qui savent pas fermer leur gueule, moi j'aime bien. Salut Guy Gardner. Par contre, apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens que ça fasse chier, que ce soit un peu différent, que ce soit un peu plus calme, un peu plus simple. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre personnellement, parce que moi, en fait, c'est ce que j'adore. Alors attention, j'adore aussi différentes parties ensuite, plus tard de Yu Yu Hakusho. J'aime beaucoup forcément l'arc du tournoi et le dernier arc dans la ville, tout ça, avec les démons qui s'infiltrent petit à petit, voilà, la faille et tout ça. Y a pas de souci, j'adore Yu Yu Hakusho, mais le début est quand même extra, voilà. Et moi j'adore ce genre de truc. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, par exemple, certains de mes passages préférés, par exemple, dans Les Seigneurs des Anneaux, dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, en roman, c'est la comté, par exemple. J'adore la comté. Pour le coup, tout le livre 1 où ils vont jusqu'à Foncombe, moi, je suis un énorme fan, et même le retour à la comté, donc dans le livre 6, énorme fan également, hein. Voilà. C'est pas les seuls moments que j'aime bien, mais voilà, si tu me demandes si tu dois relire La Comté, ou si tu dois relire Frodon et Sam qui se baladent dans la pampa avec Gollum pendant pratiquement l'entièreté du livre 4. Et forcément, ce genre d'appréciation, de ce genre de moment simple, forcément, ça marche aussi dans les comics. Bon, je vais essayer quand même de donner 2-3 exemples justement dans le domaine du comics, hein, ce sera bénéfique pour tout le monde, je pense, hein, pour vous qui verrez peut-être un peu mieux de quoi je parle, et puis moi ça me permettra de parler de 2-3 trucs que j'aime bien, donc je pense qu'on est gagnant-gagnant dans la discussion. Par exemple, je pense au numéro 252 de Savage Dragon, en fait. Qui nous présente en fait tout simplement des petits moments de vie de chacun des personnages, mais dessinés en fait à la façon en fait d'un comic strip particulier en fait. Donc voilà, là c'est Peanuts, voilà, je sais qu'il y a Calvin et Hobbes, voilà. Ici, voilà, hop. Dick Tracy, donc en Dick Tasty, enfin voilà, c'est chacun, voilà, donc le Symbol Theater, que vous connaissez mieux sous le nom de Popeye. Voilà, enfin, tout est là, quoi. Voilà. C'est un numéro que j'aime beaucoup et qui, en fait, explique juste pas mal de petites histoires, voilà. Et tout simplement, alors je peux pas dire que ce soit un titre qui fasse énormément avancer l'histoire de Savage Dragon. En même temps, l'histoire de Savage Dragon, actuellement, avance plutôt lentement. Mais voilà, mais c'est sans aucun doute mon numéro préféré de Savage Dragon de ces dernières années, et de très 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 loin. Attention. Parce que pour moi, en fait, faire ce type de respiration dans un récit, surtout un récit à long cours, c'est essentiel. Je veux dire, on voit nos personnages confrontés à d'autres types de situations, réagir du coup à cet autre type de situation, et du coup on les comprend d'autant mieux au final. Ou on découvre d'autres facettes de leur personnalité, ou ça amène justement des nouvelles choses. Enfin, bref, nous-mêmes, lecteurs et lectrices, en fait, ça nous fait manger des choses plus variées en termes de lecture. Et alors, je dis manger en termes de métaphore, hein, bien sûr. À moins que vous ne bouffiez le papier, hein, chacun chez Kink, voilà, je ne Kink-j'aime pas. Et même parfois, c'est des séries en entier qui souffrent un peu de ça, je trouve, d'être un peu déconsidérées parce que plus simple que d'autres. Par exemple, est-ce que je vous ai déjà parlé du run de Flash de Jeremy Adams ? Oui, SN, tu nous as déjà parlé du Flash de Jeremy Adams. Ouais, mais j'aime bien en parler, en fait. Je suis désolé. Et clairement, j'ai vu des gens, ou j'ai même lu des gens, qui ont descendu en fait ce run que
voilà, moi j'adore beaucoup, ce run en fait tout simplement parce qu'il se passait pas grand chose. Alors bon, non seulement il finit tout sur justement un giga event, où en plus tous les trucs qu'il a mis en place ils vont servir à la toute fin. Voilà, mais en plus il nous caractérise en fait les personnages et même des évolutions de personnages tout en proposant finalement du fun en barre. Et voilà, enfin je veux dire, il y a un nouveau gamin qui arrive dans la famille West. Il y a Linda en fait qui a tout simplement le droit à devenir une écrivaine. Elle évolue, enfin il y a plein de trucs qui évoluent, c'est trop bien. Il y a certaines intrigues qui ont dû être raccourcies parce que l'éditeur a dit bah non, t'auras que tant de numéros. Ça, je l'ai toujours un peu là, mais bon, hein, tant pis. Voilà. Sauf que voilà, il y en a qui n'ont pas aimé ça parce que voilà, les enjeux, c'est pas sauver le monde. Enfin si, en fait, généralement les enjeux c'est sauver le monde, mais c'est pas traité de la façon grandiloquente dont c'est parfois traité dans certains événements ou d'autres grandes sagas qui essayent de te survendre de l'épicness à fond. Non. Mais parfois, calmos les gens en fait, sachons rester simple. Parfois. Simple aussi, comme parfois des séries qui prennent leur temps en fait avec un univers pourtant fascinant. Comme par exemple, je sais pas moi, Atomic Robot. Le robot génialement cool inventé par Nikola Tesla qui traverse les époques, les galaxies et les murs. Et tout ça pour la science. Voilà, c'est une série qu'on a eu la chance de voir traduite en français, alors malheureusement que pour 3 petits tomes, hein, sur l'ensemble de tout ce qui est accessible, qui est quand même assez conséquent. Donc merci à Casterman et malheureusement la collection que j'aimais bien par Papercut qui n'a pas duré très longtemps mais qui avait un très bon goût je trouve de sélection. Voilà, par exemple c'est ce genre de petite série qui prend son temps et qui se crée son univers petit à petit et qui du coup je trouve est amplement plus intéressante qu'un truc qui serait 6 numéros remplis d'action et de castagnes en fait. Voilà. Alors certes, voilà, c'était une série à personnages, quelque chose qui dure sur le temps long, il n'y a pas de grosses menaces de dingue, et voilà, personne connaissait Atomic Robot, pas grand monde s'y intéressait, et donc voilà, c'était un peu dommage. Et je pense pas qu'on aura le droit à une nouvelle version française, ou en tout cas pas pour le moment. Ah, par contre, j'en profite. Petit tips, si vous lisez l'anglais, en fait, tout Atomic Robot est désormais accessible légalement en webcomics, en fait, sur leur site. Vous cherchez Atomic Robot hein, sur votre moteur de recherche préféré, et tout simplement, vous allez tomber dessus. Hein. Les auteurs ont tout simplement décidé de filer le tout et de continuer en fait sur leur webcomics. Et il y a toujours une sortie papier qui est assurée. Je crois actuellement que c'est par Dark Horse, mais il faudra... Je mettrai pas ma main à couper. Donc du coup, si vous voulez essayer, si vous voulez continuer la lecture et que vous savez parler anglais, nickel, hein, allez-y. Et si vous voulez, par exemple, essayer la lecture en VO, voir si vous en êtes capable, ça peut être un bon endroit où commencer aussi, parce que du coup, c'est gratos. Petit tips comme ça. Bon, c'est très bien de parler d'Atomic Robot, c'est génial Atomic Robot, mais reprenons la vidéo. Parce que, voilà, l'idée c'est... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine partie du public, une certaine partie des gens, tout simplement, qui dénigrent un petit peu les moments simples dans les histoires, alors que pourtant, pour moi, c'est la recette des bonnes histoires. Prenons un comics au hasard. Un comics qui marcherait bien ces derniers temps, je sais pas moi, Invincible. Ouais, Invincible, oui, il y a de la grosse baston, il y a du sang parfois. Mais la majorité du temps, c'est ce que beaucoup appelleraient de la narration simple. Voilà, qui sont des moments un peu lambda, des moments de vie, voilà. Chacun de ces moments-là, en fait, font avancer l'histoire, en fait, et nous apportent des éclairages sur chacun des personnages, parfois leur évolution. Par exemple, toute l'évolution autour d'Omni-Man, qui a lieu tout au long de la série, est assez particulière. La mère de Marc, en fait, notre personnage principal, est passé d'un personnage auquel j'en avais rien à foutre, en fait, au tout début de la série, parce qu'elle était écrite un peu plate, et avec les choses, justement, qui lui sont arrivées, et le fait qu'on continuait de s'intéresser à elle, et qu'elle continuait à avoir des histoires, alors que, très clairement, c'est pas un personnage qui va pouvoir aller à la castagne, ou des trucs comme ça, mais en fait, ça m'a fait m'y intéresser beaucoup à ce personnage, et à la fin, c'est un de mes personnages préférés, en fait.
Tout simplement. C'est des choses qui, tout simplement, font avancer des choses que je trouve extrêmement importantes. C'est-à-dire les personnages, leur état d'esprit, leur vie, en fait. Parce que c'est ça qui va donner des sens au combat qu'on va voir à la... On va dire, vraiment le nombre d'actions qu'on va voir, tu vois. C'est ça qui va donner du sens. Pourquoi tu te combats ? Pourquoi tu combats ? Et c'est très important. Parce que du coup, on est encore plus à fond quand t'as le moment épique qui arrive. Oui. Et c'est peut-être même ça le plus important à mes yeux. Parce que des mangas où il y a des super séances de combat, mais où pourtant je m'en fous un petit peu, j'en ai plein parce qu'en fait je suis pas forcément dans les personnages. Et pareil pour des comics, il y a des comics dont les personnages, je m'en fous. Parce que tu m'as pas donné de raison pour m'y intéresser. Il y a des personnages où parfois ils ont leur propre série et j'y suis intéressé parce que je connais le personnage et on m'y a fait m'y intéresser. C'est d'autres auteurs qui m'y ont fait m'y intéresser. Si j'étais arrivé avec juste ce que le type proposerait, là actuellement, ça me ferait sans doute chier, en fait. Et je pense que c'est ce genre de moment, ce genre de narration qui va faire que tu vas accrocher un personnage, que tu vas en fait t'attacher à lui, en fait, au final. Et que tu vas vouloir en voir plus, en lire plus, et au final que tu t'intéresses à ce qui va se passer. Parce que sinon, sans ça, autant faire, je sais pas moi, juste dessiner des combats en fait. Il y en a qui ça plairait peut-être, hein. Voilà, mais à mon sens, on perdrait beaucoup de choses. En fait, pour tout vous dire, je suis quand même un cas un peu particulier, c'est-à-dire que moi par exemple, ça fait quelques années qu'en fait je suis Mortal Kombat, pour le lore. Qui est totalement débile hein, et tout ça, mais voilà, il est débilement fun à suivre. Et où je peux m'intéresser un petit peu à certains personnages et tout ça. Et, ouais. Ah, c'est pas de la grande littérature. C'est fun et ça fait passer ton esprit vagabond. Voilà, tu manges bien quand même. Ah, et un petit truc que j'avais pas du tout prévu, en fait je l'ai lu hier, donc tout simplement, voilà, ça m'a marqué par exemple, donc du coup hier je lisais du Witchblade. Je lisais un TPB de Witchblade aux alentours un peu après le numéro 100. Donc là en fait tout simplement il y a un gros event et tout ça dessiné par Stepan Sejic, enfin c'est magnifique et tout ça avec des grosses bastons, t'as l'appartement qui explose, voilà, t'as Sarah Pezzini, donc notre héroïne qui a son premier enfant, qui est un être élu plus ou moins né en fait du mélange entre l'ombre et les ténèbres, voilà, le Darkness et l'Angélus, enfin bref c'est voilà. Et alors c'était sympa. Mais vous voulez savoir c'est quoi la lecture qui m'a le plus marqué ? La lecture qui m'a le plus marqué, c'était bien après. Où, en fait, tout simplement, c'est un petit numéro qui paye pas de mine, il est tout simple, justement. Et où, en fait, Sarah, elle est chez elle, donc dans son nouvel appartement, puisqu'elle s'en est racheté un, l'ancien a explosé. C'est le numéro qui s'appelle The Residence. Et, alors... c'est pas Stepan Sejic qui décide, malheureusement. Et donc qui du coup te parle justement avec le jeune enfant et tout ça, qui en fait fait un petit jumpscare avec du coup dans cet ancien appartement, il y a un ancien résident en fait qui est mort dans cet appartement et qui continue à hanter. Et tout d'un coup en fait dans le truc là il y a les petits cubes vous savez qui permettent de faire les trucs là qui se mettent en place et qui écrivent « Je veux une âme ». Et en fait, tout simplement, il y a un des anciens résidents à l'intérieur qui apparaît en fantôme et qui tout simplement veut voler l'âme en fait du nouveau-né pour tout simplement gagner une nouvelle chance à la vie. Et enfin voilà, c'est bon après c'est le Witchblade, donc le Witchblade est fait pour lutter contre les menaces surnaturelles, donc voilà, c'est pas l'enjeu en termes de combat et tout ça est pas dingue. Mais c'est le numéro que je retiens en fait, c'est le numéro qui m'a fait tu vois, j'étais dedans, j'étais vraiment à fond. T'as le fantôme qui commence à raconter sa petite comptine, t'as plein de trucs, voilà. Et j'ai bien aimé. Voilà, je lisais pour m'endormir. Bon alors là ça m'a fait un petit jumpscare, donc en fait du coup voilà, je comptais arrêter à la fin du chapitre, du coup j'ai lu ceux d'après histoire d'oublier un petit peu. Malheureusement il restait plus beaucoup de chapitres. J'ai eu un petit poquito les pétoches. Bref, c'est ce genre de numéro, ce genre de petite narration, peut-être un peu simple, qui ne va pas dans des enjeux extrêmes,
dans des choses qui vont dans tous les sens, qui vont un peu au rebours en fait du sensationnalisme. Pas toujours simple à dire ça. Donc du sensationnalisme qu'on cherche le plus à avoir. Malheureusement, alors c'est pas quelque chose de tout à fait récent, hein. Je veux dire, les journaux s'en sont rendus compte, ça va faire 2 siècles. Hein. C'est des moments qui me parlent beaucoup, parce que clairement, hein, s'il y a des moments donc de baston et d'héroïsme extrême hein, dans ce qui me reste en tête dans mes lectures, hein, il y a beaucoup aussi d'éléments en fait de ces moments de respiration, de ces moments de caractérisation qui me marquent en fait. La séance de psy chez X Factor en fait qui permet de montrer en fait en quelques pages chacun parce que chacun des membres de l'équipe va passer devant le psy pour te montrer les tourments intérieurs de chacun des personnages et par exemple comment chacun voit la vie en fait et de façon extraordinaire. Vif Argent qui en fait t'apprend qu'il a pas goût à la vie parce que pour lui ça va trop vite. Enfin voilà, on est des papillons éphémères, tu vois. Le temps est un papillon éphémère pour Vif Argent, enfin voilà, c'est très joli. Je sais pas moi, l'histoire actuelle de She-Hulk en fait, le run actuel de She-Hulk en fait, qui est tout simplement une histoire de cœur entre She-Hulk et le Valet de Cœur, qui est un peu c'est pas une grande histoire, mais c'est plein de petits moments où en fait on va parler de la difficulté de s'apprendre chacun, de s'apprivoiser, de s'accepter. Sauf que au lieu d'avoir des intrigues, d'avoir des complications au milieu de ça, de petites comédies romantiques ou de comédies sociales, c'est des trucs de super-héros qui font obstacle. Mais la recette c'est la même. La séance de psy aussi dans l'univers Ultimate de la Tante May en fait qui explique finalement c'est quoi son problème avec Spider-Man et tout ça, enfin tout. C'est un numéro qui m'a beaucoup marqué aussi. Enfin, de toute façon j'adore la Tante May version Ultimate, c'était ma préférée. Voilà, bon bref. Alors par contre je me rends compte qu'il y a beaucoup de séances de psy dans mes exemples qui me viennent facilement en tête. Je devrais peut-être m'en inquiéter un peu. Ou retourner voir la mienne. Alors par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit encore, parce que je vois très bien ce qu'on pourrait me rétorquer en argument inverse, et je vais y répondre, ne serait-ce que pour le bien de la conversation, et que voilà, sinon ça prendrait du temps, vous taperiez un commentaire, voilà, je répondrai éventuellement en commentaire, ce serait hyper long, il y aurait qu'une personne qui verrait le truc. Bon. C'est ce qu'on fait en général quand on parle d'une thèse, en général, à un moment, on va mentionner les contre-arguments qu'on arrive à imaginer. Et forcément, le contre-argument principal, bien sûr que non. C'est pas parce qu'on cherche à faire des choses simples que ça doit remplacer des choses comme l'habileté d'écriture ou le talent. Non, écrire n'importe quelle scène simple n'est pas et ne doit pas être un gage de succès. Comme tout, il faut que ça s'inscrive dans un cadre plus grand, dans un récit narratif global, bref, il faut que ce soit bien fait. Par exemple, je vais prendre quelques petits exemples tout récents pour vous montrer en fait quelques séries en fait qui auraient pu être cool et rentrer parfaitement dans cet exemple de série simple et pourtant normalement attrayante pour vous montrer un petit peu. J'ai 2 exemples. Le premier, c'est une série que j'ai chroniqué donc dans le podcast qu'on fait avec lescomics.fr, avec Sofiane donc d'Evian Prod, avec Nico du Temple du Geek et Midnighter de DC Planet. Tout simplement, voilà, c'est Fire and Ice Welcome to Smallville. C'est une petite mini-série en 6 numéros, alors qui malheureusement fait trop de place justement à ces moments simples. Un point qu'en fait, du coup, sa menace principale, finalement, ce qui est censé être le focus de cette mini-série, ce qu'elle veut raconter finalement, quand t'as si peu de numéros, c'est tu dois resserrer ce que tu veux faire, et malheureusement, cette menace principale, du coup, n'est pas du tout amenée, et elle arrive comme un cheveu sur la soupe au numéro 5 sur 6. Et voilà, il n'y a pratiquement aucun lien avec tout ça dans les 4 numéros précédents. Alors, ce qui veut pas dire que les 4 numéros précédents, qui sont simples, en fait, ils sont pas bons. Ils sont un peu fun, ils sont clairement inconséquents. Voilà, je dirais pas. Mais il y a quelques bonnes vannes, il y a quelques bons petits trucs qui fonctionnent.
Par contre, du coup, ça n'a rien à voir avec justement le reste. Et c'est là que ça marche pas. Ces numéros-là auraient fonctionné sur une intrigue plus longue ou sur, par exemple, une intrigue qui finirait pas sur une menace super-héroïque. C'est pas parce qu'il y a des super-héros dans une histoire que t'es obligé de raconter une histoire de super-héros. En fait. Surtout dans un titre comme ça, où justement, le but c'était d'envoyer ces deux héroïnes à Smallville et un peu d'étudier les personnages. Là, pour le coup, on est sur vraiment, en fait, une série qui n'arrive pas à s'accorder, en fait, avec lui-même. Parce que les 4 premiers numéros ne s'accordent pas du tout avec les 2 derniers numéros qui sont en conclusion. Mais genre, mais vraiment pas. Il n'y a rien qui amène ça. Bref, on est sur une série qui n'a pas réussi à conjuguer ses enjeux et sa narration, et c'est dommage. Et du coup, ces moments simples, du coup, là, sont une gêne. Parce que, justement, ils ne vont pas dans le sens de la narration. Ils vont à contre-courant. La menace devrait être amenée. On nous parle de 2 amis qui sont amis depuis des années et des années. La menace, elle vient de leur passé, et elle s'engueule un petit peu et tout ça. Je veux dire, un truc tout simple, ça aurait été de faire, par exemple, un flashback vite fait pour te montrer justement le moment où ça allait bien, et de mettre en place cette menace, justement. De mettre la menace dans le flashback. Hop, j'ai tout con, mais non, mais même ça, il n'y a pas. Voilà. Et c'est dommage, parce que j'ai vraiment essayé de l'apprécier, cette série. Je suis obligé de la défoncer sur la fin, c'est triste. Autre exemple, et beaucoup plus dommageable à mon sens, que je viens de lire il y a quelques jours, c'est le tout nouveau comics Ghostbusters. Voilà, celui qui est censé nous amener au prochain film, là, Frozen Empire. Voilà, je voulais dire Afterlife, mais non, Afterlife, c'est le 4. Donc voilà, je viens de lire le premier numéro, il est sorti là il y a moins d'une semaine, et pour le coup c'est beaucoup trop simple, il n'y a pas d'enjeu. C'est simple, il n'y a pas d'enjeu. C'est possible de partir dans l'excès inverse et de faire beaucoup trop simple. De faire des choses qui manquent de complexité, Voilà, c'est tout simplement la petite famille nouvelle en fait qui arrive à l'ancienne caserne et qui s'installe dans l'ancienne caserne. Il y a une coupure de courant à un moment. On croit qu'il va y avoir peut-être un fantôme. Non. Enfin, nous lecteurs, on en a vu un vite fait, mais pas nos personnages. Enfin bref, voilà, c'était vraiment pour le coup négatif en fait en termes d'enjeu. Et autant te dire que sur un premier numéro sur 4, alors je comprends, c'est une préquelle de film, t'as pas envie de sortir les trucs avant, mais enfin, quitte à sortir justement une préquelle de film et quelque chose à raconter, s'il te plaît. Voilà. Je trouve que les enjeux sont nullifiés et c'est un peu comme si quelqu'un avait le nullificateur ultime. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même de la maîtrise narrative, il y a des dialogues qui se répondent, se reprennent, il y a pas mal de choses, mais c'est vraiment vide en fait. Et alors pour le coup, le dessin n'aide pas, parce que le dessin est vraiment enfantin, pour le coup. Il y a quelques pages sympathiques, mais le dessin n'aide vraiment pas là-dessus. La simplification ne doit jamais rimer avec nullification des enjeux. Au contraire, le fait de proposer une respiration, de proposer un moment plus simple, doit amener à nous poser des questions peut-être sur pourquoi tel personnage réagit comme ça, ou à nous montrer le personnage sous un nouvel angle. Sinon, c'est naze. Voilà. Et là, pour le coup, pour Ghostbusters, qui est quand même une licence, qui parle quand même légèrement plus aux anciens qu'aux plus jeunes, c'est quand même un truc qui date des années 80 à la base. Et qui mène quand même à un film qui est classé au minimum PG-13 aux États-Unis, donc interdit aux moins de 13 ans, donc au minimum pour les adolescents. Ici, on a un comics enfantin, mais enfantin à l'extrême. Ce qui me laisse penser à tout simplement une mauvaise gestion déjà de la cible marketing, parce que normalement les enfants ils peuvent pas aller voir le film, logiquement.
logiquement, et aussi à une mauvaise gestion finalement de ces moments de vie et de respiration. Bref, oui, on peut mal faire cette simplification, comme on peut mal faire finalement toutes les techniques narratives qui existent au monde. Mon point de vue, que je veux vraiment faire passer, en tout cas que je veux vraiment vous amener, vous offrir, c'est de juste ne pas automatiquement dénigrer ce genre de scène ou de petites séries un peu plus légères, comme j'ai parfois l'impression un peu souvent de voir un peu partout. Certains de mes meilleurs moments de comics, mais même pas que de comics, en général dans les médias, viennent finalement de ces scènes simples, et voilà, j'avais envie de leur donner un petit endroit où en parler, sans forcément en faire des caisses, voilà, c'est un petit endroit où juste j'en ai discuté. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dire non plus, j'aime beaucoup les titres compliqués, comme par exemple Superman Lost de Christopher Priest, qu'on va bientôt avoir en VF, où parfois dans un numéro par exemple on a des lignes de musique, des citations d'un opéra, en fait les lignes de musique c'est carrément des bouts en fait, donc de l'opéra Les Troyens d'Hector Berlioz, ou encore forcément les opérations compliquées de jeux métanarratifs d'un Grant Morrison par exemple. Mais bref, je tenais à parler de ces numéros qui ne sont pas hyper épiques ou qui ne sont pas des grands événements, mais qui restent en fait finalement très très chers à mon cœur. Et d'ailleurs finalement c'est un peu ça le but de cette émission, SN Parrot Talk, c'est juste parler vite fait finalement de certaines choses, plutôt que de chercher à tout compliquer pour tout, avec de la mise en scène, des storylines, tout ça. Alors attention, bien sûr, je continuerai à faire ce genre de choses dans d'autres émissions, je suis même en train d'en tourner. Bon, pas là maintenant parce que je suis en train de tourner un SN Parrot Talk, mais voilà, j'ai un comic story avec un peu de narration et des petits trucs qui sont vraiment en cours, et voilà, je sais que ça va continuer au moins jusqu'à décembre. Puisqu'en décembre, il y aura enfin le comic story de Noël dont je vous tease depuis plusieurs années. Désolé, mais vous verrez, il est assez long. Il est assez long. Au moins, j'écris plus dessus. Vraiment, non, c'est juste des questions de montage et tout ça. Et puis bon, quand on arrive en avril, on se dit on va attendre décembre prochain. Tant pis. C'est le but donc de cette émission, c'est faire des choses un peu plus simplement, d'en parler comme ça, voilà, de faire un presque édito. Voilà. Parce que j'aime pas trop les éditos qu'on peut trouver un peu partout, qui sont généralement des choses un peu pompeuses, qui se prennent vraiment pas pour de la merde, pour des choses justement dont des gens n'ont pas recherché. Voilà, c'est le but d'un édito. C'est que tu dois pas vraiment rechercher. Et voilà, c'est pour ça que je veux juste dire que c'est un presque édito, parce qu'en fait j'aime pas le mot édito. Voilà, j'ai envie de mettre une légère distance. C'est un presque édito. Voilà, je réfléchis déjà à plusieurs sujets pour la suite, notamment donc là, l'intelligence artificielle et les comics. Comment est-ce que ça commence déjà à s'immerger à ce qu'on peut déjà voir dégagé de tout ça. J'ai déjà commencé justement plus de recherches là sur ce côté-là. Parler aussi d'autres petites choses, comme par exemple tout simplement en fait parler un petit peu de comment finalement représenter la sexualité dans les comics. En fait, comment faire du sexy dans les comics sans forcément être incroyablement beauf. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de faire un spotlight plutôt sur ce sujet-là, sur une série des années 90. Alors, qui n'est pas Witchblade. Je vous rassure de suite, qui n'est pas Witchblade, qui est de Marvel. Et voilà, j'ai envie de faire un spotlight sur cette série pour voir ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé sur la chaîne il y a très 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 longtemps, presque 10 ans de cela. Je crois que c'est une vidéo qui est toujours sur la chaîne, mais qui est en cachet. Voilà, elle est disponible. Parce que je suis pas fan du son, et puis j'ai jamais continué en fait. Pour moi, l'idée c'était de faire une storyline, parce qu'il y a plusieurs numéros, et je voulais faire un numéro à chaque été au début. Et ça n'a pas marché, voilà, j'ai pas pu. Et voilà, je me dis toujours que je pourrais le refaire un jour. J'ai toujours les scripts des 3 premiers épisodes qui avaient été écrits, que j'aime
toujours autant. Ils étaient pas dégueux, donc peut-être ça un jour. Bon, bref. SN, arrête de parler, s'il te plaît. Laisse-les partir. Ils ont mérité. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Ou sur Discord aussi. On a un Discord super sympa où tout le monde peut venir discuter. Voilà. Sur ce, je vous dis à salut, et puis à une prochaine fois.